tombé sur The True History of the Kelly Gang, qui est donc un film australien. Et donc, en fait, je me suis arrêté là-dessus parce que sur l'affiche, il y avait Russell Crowe, Charlie Hunnam, le Jax de Son of Anarchy et qui joue aussi dans Pacific Rim. Il y avait Nicolas Hoult qui joue Beast dans X-Men for Class. Et je me dis, tiens, ça m'a intrigué. Je me dis, tiens, c'est peut-être une espèce de blockbuster australien, tu vois, que je connais pas. Et en fait, cette True Story, ça raconte l'histoire romancée et adaptée d'un roman, d'ailleurs, du même nom, de Ned Kelly. Alors je connaissais pas le personnage et apparemment Ned Kelly, enfin c'est pas apparemment, c'est Ned Kelly, c'est un mythe en Australie. Pour la petite histoire, ce mec il est né dans une famille dans le film de 4 enfants, a priori c'était 8 en vrai, d'un père irlandais qui a été condamné pour vol et déporté en Tasmanie en 1841. Le padré il a fait 7 ans de bagne et après il est devenu fermier dans le comté de Victoria, donc c'est au sud de l'Australie, c'est vers Melbourne, pas très loin de la Tasmanie du coup. Et donc voilà. Alors donc ces gens-là vivent dans une vie très pauvre, dans une espèce de Far West assez dur. Et donc ils ont vraiment une vie de merde. Et en fait son père, je sais plus ce qu'il fait trop, mais en fait il se retrouve emprisonné encore là-bas quoi. Et il crève en prison. Et du coup sa mère, elle va confier Ned à un mec qui s'appelle Harry Power, qui est joué par Russell Crowe, qui est un bushranger. Donc les bushrangers, en fait, c'est l'équivalent des outlaws dans le Far West et tout. C'est les mecs qui volent des chevaux et tout, qui tuent des mecs et tout. Et en fait, il a été vendu à ce mec-là, quoi. Et c'est un peu ce qui va le diriger vers la voie du banditisme. Alors du coup, ouais, donc c'est une histoire très connue de ce mec en Australie. Il y a eu plusieurs adaptations avant. Il y en a eu une en 70 avec Mick Jagger, d'ailleurs, qui jouait Kelly. Et il y en a eu une plus récente, en 2003 avec Heath Ledger. Pareil. Et donc c'est des films que j'ai pas vus et je pense pas qu'ils soient mémorables. Donc là, le mec est joué par un gars qui s'appelle George McKay, qui joue l'aîné dans Mister Fantastic et qui joue dans Pride aussi, si vous avez vu. Et le personnage, c'est un peu un mix entre Alex d'Orange Mécanique et Iggy Pop, quoi. Il est souvent torse-poil et tout, un peu taré, mais il est quand même. Enfin, la façon dont il l'incarne est quand même cool. Le casting est plutôt cool d'ailleurs. C'est marrant de voir Crow et tout, qui est bedonnant et tout, qui joue aux yeux, Bushranger et tout. Charlie Hunnam aussi, qui joue le rôle d'un soldat pourri, un peu dégueulasse. Alors après, moi je connais pas trop. Euh, comme je suis pas coutumier de cette mythologie en fait du Kelly Gang et tout, c'est un peu, ça peut paraître bizarre de rentrer dans ce film là. A priori c'est un mec c'est un peu un Mesrine ou un Al Capone, tu vois, dans l'idéologie, dans l'histoire australienne. Après le film est aussi, le truc c'est que le film est un peu long et verbeux, un peu, ça parle un peu beaucoup. Je pense que ça essaye de se la jouer un peu Tarantino par moment, ça marche pas forcément. Par contre, ce qui est cool, c'est que le mec, en fait, il a pris des libertés vachement avec la réalité, en fait. Parce que le début du film commence, rien de ce que vous allez voir dans ce film n'est vrai, et ça disparaît, et ça affiche la vraie histoire du Kelly Gang. Donc, en fait, Hmm. donc on est vraiment sur un truc mythologique comme le roi Arthur, ou ce genre de truc, où en fait, Ah, il joue un peu la Cohen aussi, au frère Cohen. ouais, exactement, ouais. Où en fait, Ah il ouais. prend un truc vraiment historique, mais il la prend à sa sauce. Et donc on se retrouve avec un film qui est un peu un mix entre un Trainspotting et un western. Tu vois, en fait c'est un peu la vision version punk de cette histoire-là. De ce gars qui est dans l'esprit commun australien, un peu comme un rebelle, tu vois, anti-autorité, un peu anard et tout. Un peu comme le mec de V pour Vendetta, tu vois, qui est un peu dans ce truc-là, quoi. Alors le film c'est pas que c'est mauvais, c'est comme j'ai dit, c'est un peu longué. Euh, Après, c'est un objet un peu particulier. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'est ce type de film, tu vois, où quand je l'ai regardé, je me suis un peu fait chier, j'ai trouvé des trucs cool. Et en y repensant pour vous en parler ce soir, des trucs me sont revenus à l'esprit, notamment la prestation
de McKay là, en acteur principal et tout, qui est quand même cool. Donc c'est un film un peu étrange, encore une fois, qui parlera sûrement pas à tout le monde parce que c'est pas notre culture à nous. Mais ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup de se renseigner un peu aussi sur qui était ce mec-là. Parce que voilà, on connaît pas, c'est une branche de l'histoire australienne qu'on connaît pas forcément. Il y a un petit détail un peu marrant quand même qui restait un peu dans le lore, c'est que c'était un peu le premier Iron Man de l'histoire, puisqu'en fait ils sont connus ces mecs-là pour avoir résisté pour s'être battus contre les forces de l'ordre australo-anglaises en se fabriquant des espèces d'armures en métal pour arrêter les balles en fait. Et c'est devenu un symbole, ça a même été repris par Midnight Oil, je crois, sur une de leurs pochettes d'album ou je sais pas quoi, où en fait c'est un gars avec une espèce d'armure en métal pour arrêter les bastos des anglo-australiens. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est pas une reco non plus, parce que je sais pas comment vous dire là, c'est un film assez vraiment bizarre. Il y a du punk rock, il y a du punk des fois derrière les trucs, alors que c'est un truc qui se passe à la fin du 19e siècle. Euh, c'est un espèce de western punk barré, plutôt bien filmé dans l'ensemble. Donc voilà. Donc, Ouais, et puis comment McKay qui est dans 1917, moi j'aime bien ça, enfin il a une gueule en tout cas et dans il 1917. 17 aussi, ouais. Ah, il a une bonne gueule. Ah bah là, il est bon, hein. Et il fait Il est pour cool. sa Iggy Pop, des fois, tu sais, il se tord comme ça. Il est souvent torse nu. Ah je sais pas, il y a un Rarement. truc, je sais Et pas, sa tête il et tout. a. Bah on le voit dans la bande-annonce d'ailleurs. Il est souvent torse nu, il a un corps, tu sais, à la Iggy Pop, hein, il a une bonne dégaine et il joue Ouais, très il a très une bien. gueule, il a vraiment une gueule quoi je trouve. Ouais. Non mais c'est un film étrange. Bah, d'ailleurs, ça fait partie de ces trucs. Moi, je veux bien avoir des retours là-dessus si vous le voyez les copains ou si le chat ou les gens le voient, parce que c'est ce genre de film où tu es entre deux. Ouais, je sais pas trop. Je me suis un peu fait chier, je dois l'avouer. Mais en même temps, ça m'a laissé ça me laisse un bon sentiment quand même, tu vois, dans l'esprit. Donc je pense que et puis c'est intéressant. C'est des propositions de cinéma que t'as pas forcément, parce qu'encore une fois, on est assez loin des clichés hollywoodiens où ça tord quand même pas mal de trucs. Voilà. Donc c'est à regarder, pourquoi pas. The History of the Kelly Gang. Oh oui, ça, ouais, ça me titille quand même, je trouve ça intéressant. Ouais, le concept que ce soit après moins adroit, mais ça reste intéressant, je trouve. Même la bande-annonce, Ah, mais il y a des ça donne bons envie. trucs en plus, on voit, il y a quelques bonnes idées de mise en scène qui sont assez, enfin, ou même qui sont assez cool. Quand je parle de Trainspotting, c'est pas pour rien, c'est que il y a des moments un peu hallucinés. C'est un conte punk un petit peu, qui fera le lien d'ailleurs avec le film dont je vais parler aussi, qui était vraiment en rapport avec les kangourous. Parce que là, il n'y a pas de kangourous, hein. Ça se passe en Australie, mais il n'y a aucun kangourou. Bah, ouais, Australie, ça marche Australie gros. c'est c'est comme pour The Tiger, tu vois, je suis tombé sur ce truc. Alors, je l'ai regardé en VO. A priori, j'ai pas vu de sortie. Enfin, en tout cas, je l'ai pas trouvé disponible en VO STFR. Donc, ils ont des accents australiens à couper au couteau de ouf. Mais ouais, c'est une expérience. Enfin, je vais pas vous le déconseiller en tout cas. Après, c'est particulier. Mais je vais pas vous le déconseiller.